Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo sur ma chaîne YouTube parce que voilà, j'avais envie de faire une chaîne YouTube pour vous montrer mes collections maquillage, le maquillage que j'achète, le maquillage que je n'achèterai pas et plein d'autres choses, voilà. Pas forcément que du maquillage, mais principalement du maquillage, voilà. Sur ma chaîne il y aura principalement la marque Colourpop. Voilà, parce que c'est une marque que j'apprécie particulièrement. Je trouve que les prix sont raisonnables, ce n'est pas très cher, voilà. Et surtout, ils ont des collections Disney. Oui, ils ont des collections Disney, ils en ont fait 4, voilà, pour l'instant. Et comme c'est la première vidéo sur ma chaîne, et comme je suis fan de Disney et particulièrement de la Reine des Neiges, j'avais très envie de commencer ma chaîne YouTube par la collection Reine des Neiges 2 de Colourpop. La collection se présente sous forme de coffret, voilà, il y en a 2. Il y a le coffret Anna et le coffret Elsa. Nous allons commencer par le coffret Anna, voilà, qui se présente comme ça. Il est magnifique. Les dessins, les photos, les packaging, franchement c'est une merveille, c'est un bijou. Donc voilà, moi je suis complètement dingue. Donc voici comment ça se présente devant. Ensuite sur le côté là vous avez le prénom de Anna. Et derrière vous avez tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. Devant, nous avons un petit nœud, voilà, que je vais ouvrir. À l'intérieur, le coffret se présente comme ça. Voilà. Donc, nous avons un gloss, voilà, une palette, un rouge à lèvres et un petit pot de gel à paillettes. Donc, je vais commencer par le petit pot à paillettes, voilà, qui se présente comme ça. Bon, je le trouve quand même assez grand, ça va. Hein. De toute façon, ça suffit hein, pour le peu que je l'utilise. Donc, il contient 15 grammes. Et quand vous l'ouvrez, vous avez une petite protection comme ça, en plastique. Que moi, je laisse dessus, hein, parce que ça évite que le produit il sèche plus vite. Voilà. Et les paillettes se présentent comme ça. Elles sont jolies. Par contre, elles sont super horrible à démaquiller, ça tient de fou, oh, c'est une catastrophe. Ensuite nous avons le gloss, voilà, qui se présente comme ça. Il est trop beau. Par contre c'est un embout pinceau. Bon alors moi personnellement ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a certaines personnes, voilà, ça va déranger, mais moi ça me dérange pas. Soit embout pinceau ou embout mousse, voilà. Si vous entendez du bruit, dans le fond, c'est ma fille qui est en train de jouer dans sa chambre. Voilà. Elle est venue montrer son jouet. Ensuite, nous avons le rouge à lèvres qui se présente comme ça. Voilà, il est trop beau. Les packaging, ils sont beaux, ils sont vachement à l'image en fait des personnages. Bon après, c'est mon avis, hein. Peut-être que tout le monde ne va pas penser la même chose. Donc voici la palette Anna. Voilà, elle n'est pas bien grande, hein, elle fait la taille de ma main. Ensuite, ici, vous avez toujours le petit nom. Derrière, vous avez le nom des fards. Voilà. Et quand vous l'ouvrez, alors, ce qui est bien, c'est que vous avez un miroir. Voilà, un miroir. Comme ça, vous pouvez voir ma belle cuisine qui n'a pas encore ses façades. Et vous avez toujours une petite protection plastique à l'intérieur. Voilà. Et les fards se présentent comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On peut faire pas mal de trucs avec. Voilà. J'essaie souvent de changer. Nous avons le coffret Elsa qui se présente comme ça. C'est mon préféré. C'est mon préféré. Elsa, c'est ma préférée. Elsa, c'est le best du best. Du best. Voilà. Si t'es pas fan d'Elsa, t'as raté ta vie. T'as raté ta vie. Sérieux. Voilà. Bref, tout le monde n'aime pas Elsa, hein, mais moi oui. Voilà. Donc pareil, ici vous avez le nom et derrière son contenant. Voilà. Et le petit nœud.
que je vais défaire. Donc voilà, la boîte se présente comme ça. C'est pareil qu'avant, sauf que les packaging, voilà, ils sont différents, c'est Elsa. Donc nous retrouvons notre petit pot à paillettes. Voilà. Avec toujours sa petite protection en plastique. Et voilà. Elles sont trop jolies. Elles sont un peu plus grosses que les autres. Mais bon, après ça c'est une affaire de goût, moi ça ne me dérange pas. Ensuite nous avons le gloss. Voilà. Pareil avec son embout pinceau. Voilà. Il est un petit peu rose parce que la dernière fois je l'ai utilisé sur les lèvres. Après, nous avons le rouge à lèvres. Voilà. Les flocons de Elsa, ils sont magnifiques. Sérieux. Il est un petit peu plus rosé. Faites pas attention à mes ongles, hein. Ils ont claqué à une vitesse. D'ailleurs, la dame, elle revient à la maison demain. Ah, nous avons la palette. La palette. La palette. Voilà, la palette. Calme-toi, s'il te plaît. Et la palette Elsa, voilà, qui se présente comme ça. Pareil, ici, vous avez le nom. Et derrière, le nom des fards. À l'intérieur, vous retrouvez également son miroir et son petit plastique de protection. Voilà. Et les fards se présentent comme ceci. Voilà. Et au milieu, dans les deux palettes, vous avez comme le petit pot à paillettes que je vous ai montré. C'est quasiment la même chose. Voilà. C'est super chiant à démaquiller. Ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser un maquillage à partir des deux palettes. Donc je vais faire un œil Elsa et un œil Anna. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ressemblent les deux palettes. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est parti. Je vais rapprocher la caméra. Je vais vous faire un méga zoom sur ma tête qui ne ressemble à rien. Et on va pouvoir commencer. Donc nous allons commencer le maquillage. Alors pour ça, je vais utiliser la base à paupières de chez Nocibé, la Let Me Stay. J'aime bien cette base. Elle est pas mal. Et pour que vous puissiez voir la qualité des palettes, je vais mettre un côté sans base et un côté avec base. J'utilise le pinceau S12 de Sananas, voilà, en collaboration avec Sephora. Elle a sorti une palette, une grande et une petite, et un kit de pinceaux aussi. Un grand kit et un petit kit. Donc c'est pas la peine que je vous présente, que je vous dise à chaque fois d'où viennent les pinceaux, parce que c'est les seuls que j'ai. Voilà. D'habitude, j'applique ma base à paupières avec les doigts. Mais là, en vue de la longueur de mes ongles, je me contente du pinceau. Je vais utiliser la palette Anna sur le côté où j'ai pas mis de base. Parce que comme je préfère Elsa, je vais garder le côté avec base pour Elsa. Voilà. Non, je ne fais pas de favoritisme. Je préfère juste Elsa, c'est tout. Pour commencer, en fard de transition, je vais utiliser la teinte Fearless. Voilà, qui est juste là. Donc voilà ce que ça donne. Ah, et je vais utiliser le S6. Bref, no comment. Donc je dépose et j'estompe. Voilà. Donc je viens utiliser la teinte Charade. Voilà ce que ça donne sur le pinceau. Et je viens le déposer en creux de paupière. Voilà, comme ça. Et après, je prends juste un petit pinceau boule qui est le S8. Voilà, qui se présente comme ça. Et je vais juste essayer de fondre comme ça les deux couleurs. Ensuite, pour le coin externe, je vais utiliser la teinte Autumn Breeze. Voilà, qui se trouve juste là. Petit violet tout foncé. Donc je trempe mon pinceau dedans. Celui-là, il est un peu poudreux quand même. Celui-là, non, ça me gêne pas. Voilà, sur un petit pinceau boule comme ça. Ah, j'ai pas dit, c'est le S5. Voilà. Donc celui-là, je viens le déposer ici en tapotant. Comme ça. Voilà. Et après, je viens juste remonter légèrement comme ça à fleur de mon creux. Hop. Et ensuite, je vais faire ce qu'on appelle un cut crease. Voilà, bon, je suis pas très douée pour ça, donc ça va pas être de la tarte. Hein. Donc je viens réutiliser ma base à paupières. Voilà, et tout simplement, je vais essayer
et je vais essayer de le faire. Voilà. Hop. Je vais venir utiliser un fard que je vais mettre entre celui-là et l'autre, celui-là d'après. J'utilise un pinceau plat qui est le S9. Voilà. Et je vais utiliser la teinte Vram Hugs. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà, qui est juste là. C'est un joli petit violet rose pailleté. Voilà, je trempe dedans. Hop. Et je viens le déposer comme ça en tapotant. Voilà. Et après je reprends le même pinceau. Voilà, c'est juste que j'utilise une petite éponge comme ça et je le frotte dessus. Ça enlève les pigments des fards et ça permet de le réutiliser sans le laver. Voilà. Mais il faut quand même laver ses pinceaux, hein, qu'on soit d'accord. C'est juste que, ben voilà. C'est juste pour faire ça, c'est pratique. Je vais utiliser la teinte Heart qui est juste là, voilà. Avec mon petit pinceau plat. Voilà, comme ça. Et je vais juste venir le déposer en tapotant. Pareil. Voilà, comme ça. Et si je dépasse un petit peu sur le fard d'avant, c'est pas grave. Je vais tout de suite venir laver ça. Parce que ça commence à me perturber, ça fait moche, je trouve. Donc avec un coton, je viens juste enlever comme ça, en faisant comme un trait de liner. Voilà, et je remonte. Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Ah, ça va tout de suite mieux tout à coup. Ouais, c'est tout de suite plus joli qu'avant. Voilà. Donc voilà, j'ai fini le côté Anna. Je laisse la palette de côté après parce que je vais faire... Après, on va faire le ras de cils, le coin interne et au-dessus du sourcil, juste ici. Donc je la laisse de côté. Et du coup, on va passer au côté Elsa. Voilà. Donc je vais pas vous représenter les pinceaux parce que je vais utiliser les mêmes. Je vais juste utiliser ma petite éponge, voilà, pour enlever les pigments à chaque fois. Voilà. Donc pour le fard de transition, je vais utiliser la teinte Fire qui est juste là, voilà, le petit beige. Voilà. Oh. Je vais essayer de me tourner un petit peu comme ça, voilà. Ça vous pourrez voir mieux. Après c'est sûr, je préfère mettre de la base à paupières. Hein. Forcément, déjà le maquillage il tire mieux et c'est plus facile à travailler, je trouve. Ensuite, pour mon creux de paupière, eh ben, j'ai envie d'utiliser la teinte Water, bref. Je sais pas comment ça se prononce exactement. Et c'est le petit bleu juste là, voilà la teinte Water. Bref, le bleu. Voilà. Et je viens, voilà. La palette Elsa, et je la trouve plus belle. Je la trouve tellement plus belle, je sais pas, c'est peut-être parce que je préfère Elsa aussi, mais je trouve que la palette elle m'inspire plus que la palette Anna. J'ai juste utilisé le petit pinceau boule d'avant, voilà, pour pareil venir, hop, voilà où on en est, hop, voilà. Ensuite, je vais venir faire mon coin externe, voilà, avec la teinte Spring Drift, ouais, voilà, celle-là. Et je viens l'appliquer ici en coin externe, voilà. Donc pareil comme avant, je tapote. Maintenant, elle chante. C'est trop chou. Voilà. Et après, je remonte. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Ma fille qui chante.
Donc ensuite, je vais faire mon cut crease comme avant, voilà, avec ma base à paupières. Hop. Je vais reprendre mon petit pinceau plat et là, je vais utiliser pareil comme avant une teinte que je vais mettre entre les deux. Gale, voilà. Je vais utiliser la teinte Gale juste là, elle est trop jolie celle-là. Et je vais venir l'appliquer pareil en tapotant. Eh mais ma maison elle va s'envoler, arrête de souffler toi. Purée, c'est quoi ce vent de foule? Donc voilà, oh, elle est trop jolie. Après je vais utiliser la teinte Ice Crystal. Waouh, vous avez vu ça? D'ailleurs, en parlant de la Reine des Neiges, j'ai acheté le livre. Écrit, c'est l'épisode inédit entre les deux films. Et je l'ai acheté, je suis en train de le lire. Si ça vous intéresse, une fois que je vous en parle, avant de démarrer une vidéo maquillage, voilà, quand je l'ai fini, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je serais contente. Parce que c'est pas les seuls livres Disney que j'achète. Et je me ferai un plaisir à chaque fois de vous donner mon avis sur les livres, sans spoiler hein. Je vais pareil comme avant faire mon petit nettoiement. Hop. Alors pour le mascara, j'ai bien envie d'utiliser mes petits mascaras de couleur, voilà, qui viennent de chez Sephora. Donc j'ai un violet et un bleu. Et je vais utiliser le violet pour le côté Anna et le bleu pour le côté Elsa. Je trouve que ça pourrait être sympa, voilà. Donc je me dis pourquoi pas. Donc voilà, c'est une assez grosse brosse comme ça. Voilà. Et je vais l'appliquer. Et ensuite je vais mettre le bleu pour le côté Elsa. Donc voilà, c'est pareil, hein, c'est aussi une grosse brosse comme ça. Et je vais l'appliquer de ce côté. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un peu bizarre, non? De toute façon, je les utilise quasiment pas, donc je me suis dit pourquoi pas les essayer, quoi, tout simplement. Et ben nous allons passer au teint. Voilà. Je vais juste aller mouiller mon éponge et je reviens. Mon éponge que j'ai oublié de laver. Mais non, j'ai oublié. À chaque fois je l'oublie, à chaque fois je me fais avoir. Le recourbe-cils. Bah oui, et en plus il était à côté. Non mais je te jure. Bref, tout d'abord je vais commencer par mettre de la crème hydratante parce que j'aime bien mettre de la crème hydratante avant sur mon visage. Donc je vais utiliser la crème Yves Rocher. Voilà. Donc c'est la Hydra Végétal Gel Crème Hydratation Non-Stop 48 heures. Peau normale à mixte. Voilà. Il en faut pas beaucoup hein, parce que elle ressemble un petit peu. C'est une texture assez. Après, ça devient comme de l'eau, je trouve. C'est une texture que j'aime bien. C'est agréable, c'est frais. Franchement, j'aime beaucoup. Un petit peu dans le cou aussi. Ça lui fait du bien d'être hydraté. Et sur le front, voilà, comme ça. Oh purée, la tempête dehors. En plus, moi j'ai peur du vent. Oh. Non mais ça c'est le truc, ça fait rire tout le monde. Je dis ah ouais moi j'ai peur du vent et tout le monde se fout de ma gueule. Ah ouais toi t'as peur du vent mais t'es pas normal. Encore tu me dis que t'as peur du noir à la limite, mais toi t'as peur du vent. Bah ouais excuse-moi, moi j'ai peur du vent. Voilà. Je vais utiliser le primer de chez Sephora. Voilà le Beauty Amplifier qui se présente comme ça. Voilà. Donc c'est combleur de pores et ridules. Effet flouteur. Voilà. Réduction de 90% des pores. Alors ça, je demande à voir. Cible et gomme immédiatement les pores et ridules pour un grain de peau parfait. Ouais. Bon. Personnellement, je me suis jamais vraiment rendu compte. Bon, je l'utilise pas tout le temps non plus. Donc voilà.
Elle est légèrement teintée. Voilà, et ben je vais venir l'appliquer tout simplement avec mes doigts. Voilà. Bon, je vois pas trop ce que ça fait, mais par contre, je sens vraiment que ma peau, elle est douce, comme une peau de bébé. Voilà. De toute façon, on verra ce que ça donne avec le fond de teint. Hein. Mais après, je sais pas si vous verrez une différence à la caméra. Mais après, moi, je vois rien de particulier. Excepté la douceur que ça laisse sur ma peau. Mais ouais. Ouais, bon. À voir avec le fond de teint. Donc pour le fond de teint, je vais utiliser le Super Stay de Maybelline. Voilà. Fond de teint haute couvrance, 24 heures. En teinte 03 True Ivory. Voilà. Alors personnellement, voilà, ça fait un moment que je l'ai. Je pense que vous voyez, il est presque vide. C'est pas de la haute couvrance. Et je dirais que c'est une couvrance légère à moyenne. Voilà. Mais ça unifie bien mon teint quand même. Je trouve que ça cache ce que j'ai envie que ça cache. Donc c'est pas mal. Pour moi, ça me convient. Voilà. Et avec mon fond de teint, j'essaye toujours de venir un petit peu dans mes cheveux. Parce que comme moi, je les attache. Je les tire vers l'arrière comme ça et je fais une queue de cheval. Et j'essaye toujours de venir un peu dans les cheveux, sinon ça fait tout de suite une démarcation quoi. Et ça fait pas joli. Il y a de la grêle. Par contre, il s'oxyde un petit peu. Il reste pas. Ça me perturbe ce bruit. Effectivement, il grêle. Donc voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. J'ai l'air morte. J'ai l'air d'un zombie. On dirait les zombies dans The Walking Dead. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais utiliser le L'Oréal Infaillible. Voilà, en teinte 326 vanille. Et je viens le stomper avec mon Beauty Blender. Hop. Voilà, c'est horrible. Vous entendez ? Moi je suis sûre que vous entendez, c'est pas possible. Oh, ça suffit, on aimerait bien faire une vidéo tranquille. Oh, mais c'est horrible. Et après, je vais tout de suite venir le poudrer avec ma poudre de chez Yves Rocher. Et pour ça, je vais utiliser le pinceau S4. D'abord, je dépose en tapotant. Voilà, comme ça, hop. Pour que bien ça s'imprègne. Voilà. Ensuite, je fais l'autre côté. Voilà. Et après, hop, je balaye ce qui reste. Et encore, elle vous a pas allumé sa poupée Reine des Neiges qui chante. Hein. Je vais mettre du baume à lèvres parce que... Eh ben... Eh ben, entre la tempête qui fait des siennes et ma fille qui est en train de nous faire un concerto, on est pas mal. J'ai utilisé le gommage à lèvres au kiwi de chez Sephora. Voilà. Voilà, après je vais juste légèrement mettre un point ici, ici, ici et ici. Voilà. J'en mets pas plus. Parce que la teinte elle est plus claire et pour illuminer. Voilà. Et après je viens poudrer, surtout le nez. Ici. Voilà. Ah, là, j'ai l'impression que ça laisse rien en poudre. Et là, je balaye. Et après, juste pour la forme, je vais venir pondrer. Je vais venir pondrer. Je vais venir poudrer le reste de mon teint avec le S1. Voilà. Oh, celui-là. Oh,
Oh, il est tellement doux. Voilà, comme ça. Et voilà. Bah du coup, je vais en profiter, on va finir les yeux. Comme ça, après, c'est réglé. Donc, on va passer de nouveau au côté Anna. Pour le ras de cils, je vais utiliser un pinceau S10. Voilà, il est un petit peu biseauté. J'utilise le même pour les sourcils. Je vais utiliser la teinte Wind. Voilà, je sais pas si ça se dit comme ça. Wind. Ah! Voilà. J'ai envie d'utiliser une couleur plus claire en dessous. Voilà. Donc je... Oh! J'ai oublié de mettre le crayon. Donc pour le crayon muqueuse, je vais utiliser celui-là. En fait, c'est un liner de chez Tarte. Et que j'ai reçu en miniature dans la palette que j'ai acheté. Voilà, comme ça, c'est le Tartiste. Ouais, c'est le Tartiste. Voilà. Et je trouve que dans la muqueuse, il tient super bien. Et du coup, comme ben, je mets pas de liner, je l'utilise en fait en crayon noir. Donc c'est comme moi, vous mettez votre crayon noir après avoir poudré votre anti-cerne. Moi j'utilise une petite houppette comme ça. Voilà, et du coup je la place comme ça sous mon œil. Et du coup ça fait pas de traces. Comme ça mon œil il pleure pas, ça coule pas. Et tout le monde est tranquille. Voilà. Tout le monde est content, c'est-à-dire moi. Donc voilà, on va reprendre là où on s'était arrêté. Donc je vais venir le placer ici. Hop. Donc d'abord je dépose et après j'étire. C'est joli. Ça rappelle un petit peu la couleur qu'on avait en haut. Mais oui, c'est normal, c'est parce que j'ai pris la même. Ah ah, ah ah, ah ah, c'est rire. Bref, bah, je vais mélanger les... Je vais mélanger les deux du coup. C'est pas grave. Oh, je te jure. Bah bravo. Bravo le haut. Ah oui, c'est bon. La couleur, elle a pris le dessus. Un petit peu camel comme ça, je trouve. C'est vachement joli. Et ensuite, on va faire le coin interne et le dessus du sourcil. Alors, pour le dessus du sourcil, le dessus du sourcil, pour le dessus du sourcil, je vais utiliser le petit pinceau comme ça, avec un petit emboubousse, mais moi l'emboubousse, je l'utilise pas. Et donc, je vais utiliser celle-là, voilà, que je vais placer au-dessus du sourcil et en coin interne également. Donc voilà. Ah ouais, vous voyez bien la couleur. En fait, dans la palette, il paraît blanc. Elsa, elle a le même. Il paraît blanc, mais il a des reflets comme ça. C'est magnifique. J'adore cette couleur. Voilà. Alors oui, j'ai tendance à remonter légèrement. Je ne le mets pas uniquement ici. J'aime bien revenir un petit peu devant. Pour que quand je suis de face, ça se voit quand même un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Et après, pour le coin interne, je vais changer de pinceau. Je vais utiliser ce petit pinceau là, voilà, que j'ai reçu dans un petit kit à pinceau de chez Nocibé. Je pense qu'à la base, c'est un pinceau pour les lèvres. Mais moi, j'aime bien l'utiliser pour faire mon coin interne. Comme ça, je trouve qu'il va parfaitement bien. Ça y est, elle a fait un câble de nouveau. Qu'est-ce que j'aimerais quand même être enfant de nouveau. Pas avoir de soucis. Ne pas voir le monde réellement comment il est. Et je viens le placer comme ça. Vous voyez, je trouve que le pinceau il fait bien son job. Donc on en a fini avec la palette Anna. Je vais pouvoir la ranger. Et maintenant je vais passer à la palette Elsa. Que pour mon ras de cils, je vais utiliser... J'arrive pas à dire le nom de la teinte. Non, sérieux. Bref. Je vais utiliser cette couleur là. How
Hey Wake Saint, bref. Je vais venir faire le dessus de mon sourcil et je vais utiliser la teinte Cumble Close. Je vais utiliser celle-là, voilà. Je vais utiliser cette teinte-là. C'est la même que dans la palette Anna, comme je vous ai dit. Mais celle-là, elle a des reflets rose-violet, comme ça. Que je trouve trop beau. Vous avez vu? C'est de la bombe. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Et après, on pourra terminer avec le teint. Donc, pour les sourcils, j'utilise un gel à sourcils de chez Colourpop. Voilà, en teinte Taken for Granite. Voilà, l'accent de merde. Et ce qui est bien, c'est que il faut en prélever un tout petit peu parce que c'est intense. Donc, je le trempe juste, hop, comme ça dedans, hop. Voilà. Et je vais essayer de faire mes sourcils parce que c'est un truc où je suis pas très douée. Wow! Je veux pas dire, mais là c'est pas mal. Donc je vais utiliser le goupillon que j'avais sur mon ancien crayon à sourcils de L'Oréal, voilà. Je l'ai gardé parce que le goupillon, à chaque fois je me trompe de côté. Je l'ai gardé parce que le goupillon il accroche bien en fait au sourcil, au poil. Et après je vais venir fixer le tout avec le gel à sourcils de chez L'Oréal, voilà. Le Brow Artist Plumper, voilà. Et je vais tout simplement brosser mes sourcils vers le haut pour leur donner un côté ébouriffé parce que je trouve que ça fait plus naturel. Et après les poils qui dépassent, je les redescends comme ça, vous voyez. Donc je vais utiliser mon bronzer de chez Yves Rocher, voilà, qui est le duo poudre soleil. J'ai pris la teinte la plus claire il me semble. Et c'est un bon bronzer. Et qu'est-ce qui sent bon. Donc voilà. Il est facile à travailler, estomper. Et j'ai mélangé les deux couleurs. Voilà. Donc je viens, hop, faire des petits mouvements. J'aime pas quand on voit trop mon bronzer. Avant j'en mettais pas, mais comme celui-là d'Yves Rocher il était clair et qu'il est facile à travailler, je mets surtout celui-là. Maintenant je vais en mettre sur le front. Là, je viens juste un petit peu en mettre là, au niveau de mon nez. D'habitude je prends un autre pinceau, je fais un genre de contouring du nez, mais là j'ai pas envie. Je l'ai pas dit. J'ai utilisé le pinceau bronzer, le S3. Voilà, il est parfait pour le bronzer. Pour les blushs, je vais utiliser ceci. Donc pareil, c'est l'une des collections Disney de Colourpop. Ils ont sorti des petits coffrets comme ça, princesse. Voilà, je vais vous l'ouvrir. Voilà, donc ici nous avons Réponse, I See the Light. Et dedans vous avez un blush. Ils n'ont pas tous des blushs. Dans certaines collections ils ont des highlighters. Donc il y a 4 blushs, 4 highlighters. Donc ici Réponse, c'est un blush. Vous avez un luxe lipstick, voilà. Je ne sais pas encore ce que c'est comme texture, ce rouge à lèvres. Mais quand vous l'appliquez, c'est velouté. On dirait du velours sur les lèvres. Et après quand ça sèche, vous le sentez plus. Moi quand il sèche, j'ai l'impression que j'ai plus de rouge à lèvres. C'est comme si mes lèvres étaient naturelles mais colorées. Donc du coup, pour le côté Elsa, je vais utiliser le blush de Réponse. Donc bien sûr, vous avez toujours un petit miroir à l'intérieur et un petit protège plastique. Moi, je les laisse tout le temps. Et le blush se présente comme ceci.
Il est trop beau. Et du coup, je vais utiliser le pinceau de Sana, le S2. Voilà, il est un petit peu biseauté. Ça épouse bien la forme de la joue comme ça. Donc pareil, je viens moi appliquer en tapotant d'abord pour déposer la matière. Et ensuite, hop. Vous le voyez? Et ensuite, pour le côté Anna, je vais utiliser de la même collection. Je vais utiliser celui de Belle. Voilà. Je vais vous l'ouvrir, comme ça vous pouvez voir. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir une petite vidéo sur la collection, sur les collections princesses, parce qu'il y en a deux, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà, nous avons le blush et le luxe lipstick. Le blush de Belle se présente comme ça. Il est trop beau. Il est plus pêche que l'autre. Venir estomper avec le S1. Je fais toujours ça à la fin. Hop. J'estompe et du coup ça les mélange aussi ensemble. Voilà. Ensuite, nous allons passer à l'highlighter. Et là, pareil, je vais utiliser un highlighter de chaque côté. Pour le côté Anna, je vais utiliser l'highlighter de chez Colourpop, qui est la méchante reine. On vient à la dernière collection de Colourpop que je vous ai pas présentée. Voilà, la collection Disney Vilain. Voilà, j'adore la collection Disney Vilain. C'est THE collection, les gars. Donc, vous avez un highlighter qui se présente comme ceci. Voilà, avec un petit miroir toujours. J'applique mes highlighters essentiellement au doigt, me demandez pas pourquoi, voilà. Non mais je vous ai dit, Colourpop c'est des trucs de dingue. Et ben je l'applique comme ça. Je vais essayer de me mettre bien pour que vous puissiez voir. Et les textures, elles sont super crémeuses en fait. Ah si, je pense que vous voyez bien. Je vais mettre ici, sur le nez là. Et ensuite, pour le côté Elsa, je vais utiliser l'highlighter de Ursula. Il est trop beau celui-là. Je le mets tout le temps. Je le mets tout le temps, tout le temps. Dès que j'ai un petit peu de violet, dès que j'ai un petit peu du bleu, ou je mets le violet. Voilà, il est comme ça. Il est trop beau. Voilà. Parce qu'il est, il est juste parfait. C'est juste le meilleur en fait. Ça y est, ça s'était calmé un petit peu et maintenant ça souffle. Celui-là, je viens en mettre sur le bout du nez. Et on va pouvoir terminer cette vidéo par les lèvres. Je vais d'abord commencer par les produits Anna. Je vais commencer par vous montrer le gloss tout seul. Donc voilà, le gloss Anna. Il est trop joli. Ensuite, nous allons passer au rouge à lèvres. Donc voici le rouge à lèvres Anna. Et maintenant, je vais rajouter le gloss par-dessus. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne, le combo des deux. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres et le gloss de Anna. Il est vraiment beau. Voilà, ensuite nous allons essayer le gloss de Elsa. On sent un petit peu les paillettes, mais franchement ça me dérange pas. Voilà le gloss Elsa. Ensuite, je vais mettre le rouge à lèvres. Et voilà pour le rouge à lèvres Elsa. Il est trop beau. J'aime trop. Et maintenant, je vais rajouter le gloss par-dessus. Et voilà ce que ça donne avec le combo rouge à lèvres et gloss Elsa.
Et voilà, j'en ai terminé pour ce tuto maquillage collection Reine des Neiges. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus côté Anna ou côté Elsa. Moi personnellement, je pense que vous vous en doutez, je préfère le côté Elsa. Voilà, tout simplement. Parce qu'Elsa, c'est ma préférée. Et que c'est juste la meilleure. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, du maquillage. S'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir, voilà, comme je vous ai dit, j'ai d'autres collections Disney de chez Colourpop à vous présenter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous montrer tout ça, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.